Allez, vamos! Hola amigos, c'est Marce Grisales dans votre programme Mamacitas Latinas, colombiennes, lumineuses, créatives. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Eleonor Díaz Arbeláez, étoile montante de la scène musicale franco-colombienne. Bienvenue Eleonor. Merci beaucoup. Eleonor, je voudrais savoir quel est le sentiment pour toi, le fait de chanter des reprises des chansons colombiennes comme Casa en el aire et que tu l'as transformé dans un autre rythme et que tu l'as mis à ta façon. La Casa en el aire, c'est un morceau qui a bercé mon enfance. J'adore ce morceau, on l'a écouté dans toutes les versions possibles et imaginables, en passant du vallenato à la musique espagnole. Ça a été repris beaucoup de fois. Et puis je me suis dit que je pouvais pas passer outre cette reprise. Plus que Casa en el aire aussi, on a connu aussi ton grand travail de Amor y Deuda. En fait, c'est des amis Puerto Candelaria, c'est des amis, et à la base, c'est vraiment parti d'une blague. J'avais envoyé cette vidéo comme ça à Juancho Valencia. J'avais dit, ah, regarde, j'ai fait une version française, tout ça. Et puis il m'a dit, ah, mais non, mais il faut absolument qu'on la partage. Il faut que tu nous laisses la partager sur notre chaîne YouTube et tout. J'ai dit, bah écoute, si tu veux, c'est un peu à l'arrache et tout. Et en fait, ça a grimpé d'un coup, les chiffres, c'était très drôle, les gens ont adoré. Effectivement, c'est une version un peu parisienne, entre guillemets, d'un morceau qui à la base est une cumbia, un tchucu tchucu. C'est voilà. Le tchucu tchucu qu'on appelle en Colombie la musique un peu del pueblo. Voilà, c'est ça, exactement. C'est super, mais en plus de ça, de transformer des chansons qui existent déjà, qui sont connues chez nous en Amérique latine, tu as décidé aussi de créer ton propre album avec tes propres compositions à toi. Oui. Donc, alors ça, c'est plus récent. Mais justement, ça découle de cette envie vraiment de tracer, de construire un pont entre la France et la Colombie et plus largement entre l'Europe et l'Amérique latine. Voilà, donc l'idée c'est toujours de s'inspirer de rythmes traditionnels latino-américains ou de mélodies ou d'airs, d'harmonies. En tout cas, de s'inspirer du côté de l'Amérique latine, mais aussi du côté européen avec des choses assez produites, de l'électro, la French touch comme on l'appelle, cette petite touche un peu plus intimiste et de recréer mon propre univers, c'est mon monde à moi, quoi, mon monde imaginaire. Et est-ce que dans un moment de ta vie, pendant toute ta carrière, pendant toute ta trajectoire, tout ce que tu as fait au niveau de la musique et tout, est-ce que tu as senti, as-tu douté de tes capacités? On doute toujours de la place qu'on a au milieu des artistes. En fait, il y a énormément de gens excellents, énormément de gens qui font des choses merveilleuses. Et donc des fois on se dit, bon, qu'est-ce que je vais apporter moi dans ce monde? Quelle est la pierre que je vais apporter à l'édifice? Et voilà, des fois on a des doutes là-dessus, on se dit bon, peut-être qu'on devrait être juste spectateur de tous ces artistes. Et puis au final, si à partir du moment où on a quelque chose à dire, c'est ça le plus important. Et c'est surtout quand on voit le public, les sourires, les gens qui viennent nous remercier, c'est tellement encourageant que voilà, à chaque concert finalement on avance et on reprend. Mais c'est le propre de la musique et de l'art en général, c'est les doutes qui font avancer et c'est les doutes qui font créer surtout. Donc c'est ça qui est le paradoxe. Et comment tu vois l'évolution de la femme dans ce milieu par rapport à la musique? Alors, c'est assez impressionnant. Il y a énormément de femmes chanteuses dans la musique, mais de plus en plus de femmes instrumentistes. Je le vois par exemple avec Maite Ontele, qui est une grande amie et qui aujourd'hui arrive quand même à enregistrer un CD à Cuba avec les plus grands artistes de musique latino-américaine. Et dans la salsa, c'est tellement masculin l'univers de voir rentrer une trompettiste hollandaise en plus dans le milieu latin masculin, c'est vraiment une grande avancée. Et je crois que donc il y a vraiment une place qui est en train de se créer pour les femmes.
autant comme chanteuse que instrumentiste et surtout comme leader de projet, leaduse, je sais pas comment on doit dire maintenant. Eleonore, est-ce que pour toi, il y a une valeur ajoutée, le fait d'avoir un père colombien émigré de la Colombie? Est-ce que ça a une valeur ajoutée pour toi? Ah bah complètement. En fait, je pense qu'on est de plus en plus maintenant à avoir cette vision un peu globale, je dirais. On est un peu ces enfants du monde, soit directement on a migré, soit on est enfant de migrants, etc. Mais oui, ça donne toujours une autre vision des choses et à partir du moment où on a cette autre vision qui est confrontée à ce qu'on vit, ça ouvre les perspectives et ça nous permet d'être aussi plus tolérants en fait, tout simplement des différences. Et ça c'est une grande richesse qu'on a aujourd'hui de pouvoir connaître une autre culture. Eleonore, qu'est-ce que ça évoque pour toi le mot latina? Latina. Latina. Qu'est-ce que ça fait flash dans ta tête, le mot latina? C'est tellement large en fait. Latina, c'est plein de choses. C'est des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la femme latine est en train de sortir un peu de ces clichés justement. Jusqu'à maintenant, on a vraiment cette vision de la bomba sexuelle, voilà, qui chante, qui danse, Mais de plus en plus, je vois des choses circuler qui me font plaisir quand on voit des grandes scientifiques qui font des promotions justement pour dire bah ouais, bah nous en fait, on fait ça aussi, on est mathématiciennes, on est voilà, géographe, urbaniste, voilà, c'est ça. Donc, Eleonore, qu'est-ce que ça évoque pour toi le mot mamacitas? Mamacitas. Eh ben, mamacitas au départ, ça fait plutôt penser à une belle nana. Hein. Moi, c'est ça, mais on pourrait penser que maintenant c'est mamacitas, ça peut être. Voilà. Maintenant, on va changer un peu le rôle avec Eleonore. D'accord. Et j'ai une question à te poser. Si aujourd'hui, toi, tu serais à ma place, en train de poser les questions, quelle serait la question que tu me poserais à moi aujourd'hui? Pourquoi tu veux faire cette émission? Pourquoi je veux faire cette émission? D'où ça vient cette idée? Bon. En fait, cette émission, elle est née du moment où, c'est une histoire vraiment vraie que je tiens au corps, du moment un jour dans mon travail, il y a un collègue qui me pose la question, qui me dit mais Marcella, qu'est-ce que ça veut dire mamacita? Avec l'accent et tout. Je dis ça c'est une bonne question. En fait, mamacita c'est quand tu vois une fille, somme chez nous c'est un peu les mecs qui disent oh mamacita quand il y a la fille qui passe. Donc il m'a dit alors si je vois la comptable, est-ce que je peux lui dire coucou mamacita? Et je lui ai dit ah ben non. Là je me suis posé la question avec ma réponse. Je dis pourquoi mamacita? C'est que quand il y a une nana qui a un bon physique, alors qu'on a tous des valeurs, on a tous des histoires et c'est pas la beauté physique qui compte. En revenant avec toi maintenant et pour finir cette interview, quel serait le message ou le conseil que tu donnerais aujourd'hui aux femmes qui nous regardent en ce moment? De se connaître soi-même et de travailler sur l'acceptation de ce qu'on est. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important en fait. Et je me rends compte vraiment quand je vois une nana comme Rosely Palma, c'est une femme resplendissante. Et parce qu'elle se connaît en fait et elle a pris le temps de s'accepter telle qu'elle est. Voilà. Merci beaucoup de cette interview. Avec plaisir. Et pour moi, c'était un honneur de pouvoir partager avec toi et ta présence. Et puis voilà, te voici parmi nos étoiles, autant ambassadrice du mouvement de Mamacitas Latinas. Je suis ravie. Soyez la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que la réussite ne dépend que de vous.